Bonjour et bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous faire quelque chose un peu d'unique. Je vais tenter de vous faire un tutoriel pour vous montrer un peu comment je fais mes chars sur Sprocket et qui va du coup me permettre de vous montrer la différence entre mes anciens chars que vous avez pu voir dans mes précédentes vidéos et ce que vous allez pouvoir voir dans les prochaines. Là déjà une différence que vous allez voir, c'est comment je fais le char. Je vais complètement supprimer beaucoup de choses de base et je tiens d'ailleurs à en prévenir d'avance, c'est un warning, c'est pas une technique que je recommande à des débutants d'utiliser. Il faut déjà avoir un peu de l'expérience dans le freeform de Sprocket, qui est déjà quelque chose d'assez compliqué en lui-même. Donc voilà. Mais après, une fois que vous avez cette technique, vous pouvez faire vraiment des chars très complexes de l'intérieur et de l'extérieur, qui seront encore plus complexes que certains chars que vous pourrez faire normalement. Bien sûr, il faut maîtriser la technique en elle-même, qui n'est pas la chose la plus simple et qui prend du temps. Donc déjà, vraiment l'étape 0, c'est qu'on va passer directement en freeform et supprimer l'intégralité des points du châssis, vous voyez comme ceci, pour qu'il ne reste plus qu'une plaque. La plaque que vous pouvez voir là, qui va en fait être la base du châssis. Après, ce qu'on va faire, du coup, une autre chose qui est importante, c'est voilà, de complètement déconnecter les chenilles et le moteur. Pareil, là, sur ce char, bon, je vais faire un char assez basique, presque cubique pour vous donner l'exemple. Mais c'est pour l'exemple. Bien sûr, vous pourrez pousser les choses très loin. Et plus vous ajouterez de plaques, plus vous le ferez de choses sur le char et plus le design pourra être complexe. Je vous montrerai ça plus vers la fin de la vidéo. Donc, la première chose à faire une fois que vous avez du coup fait votre châssis, c'est bien sûr de choisir la taille. Moi, je vais rester sur un design assez petit, comme ça on va faire un petit char léger. Voilà, on va pas se prendre la tête. Une chose du coup qu'il va bien falloir que vous gardez en tête, c'est ce chiffre-là. En fait, c'est la largeur du char. Vous allez en avoir besoin. Donc, une fois que vous avez votre largeur, moi qui est de 1,50 m, ce qui n'est pas énorme, vous allez du coup passer sur Add-on Structure et en poser une bien calée au milieu. Faites attention, le jeu vous l'aide à le faire. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez aller sur le cube et simplement supprimer ça. Voilà. Pour que ça leur ressemble à ça. Une fois que ça sera fait, ça va être là la partie, je vais dire, pas la plus complexe, mais un petit peu embêtante à faire. C'est que déjà, il va falloir dupliquer les deux points là, pour faire en fait un raccord à la plaque. Une fois que c'est fait, vous faites ça. Du coup, vous avez créé une nouvelle plaque qui va être une plaque de raccord entre la plaque du dessous du char et du coup celle qui va faire la plaque frontale. Une fois que vous avez fait ça, du coup, voilà, comme ceci, vous devrez voir quelque chose comme ça qui relie les deux. Vous allez simplement sélectionner ces points. Et puis là, il va falloir jouer un petit peu entre le chiffre qui était là, qui du coup la size, et la votre plaque. Si vous voyez, là, il va pas falloir se tromper et faire en sorte que la size soit d'1,50 m. Pour que du coup, ça vous facilite en fait de faire ça. Que la plaque soit bien calée avec ça et qu'il n'y ait pas de débordement ou que ça soit trop court. Alors, il y a deux façons que vous pouvez faire ça. Moi, ce que je recommande, c'est toujours d'être pas au millimètre près, vous voyez. Vous pouvez être un petit peu plus ou un petit peu moins, mais de ne pas dépasser 2 ou 3. Parce que sinon, ça peut vraiment se remarquer sur le design au final et ça peut faire un petit peu moche. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous avez en fait deux façons de procéder. Après ça qui ne changera pas grandement. Soit vous décidez que cette plaque frontale fera tout le frontal, ou soit il y a une autre technique aussi un petit peu plus avancée, mais qui est un petit peu plus embêtant à faire, que je vais vous montrer. Et si on choisit que notre plaque fasse tout le frontal, il suffit après de juste utiliser ça et de faire une duplication. Voyez, off, de sélectionner les quatre points comme ça et de faire F. C'est un raccourci qui va du coup directement remplir la plaque pour vous et va vous permettre de faire votre plaque frontale, comme vous le voyez là. Alors, ce n'est pas la technique que j'utilise personnellement. Moi, quand vous voyez vraiment, quand je vais plaque par plaque, je vais vous montrer. C'est du coup toujours la même technique qui est un petit peu complexe, mais quand on prend la main, qui devient un réflexe. Vous voyez, c'est d'après ça, de en remettre une autre et de toujours refaire la même chose. Vous voyez, paf, comme ça. Donc du coup, là par contre, cette fois-ci, à part s'il y a un blindage qui a été effectué sur la plaque, ce qui est d'ailleurs je recommande de faire parce que ça vous permet de faire les plaques assez facilement sur vos véhicules, vous pouvez faire la même chose que vous avez fait au tout début juste ici.
Alors là, je vais pas le faire parce que ça va rester des plaques assez légères de 20 à 25 millimètres. Donc il y en a pas vraiment besoin. Comme vous voyez, je vais faire des plaques de 20 millimètres vu que c'est un char léger. Bon, c'est pas énorme. Je peux juste facilement camoufler comme ça. Vous voyez, juste en mettant la plaque. Alors c'est un petit peu embêtant parce qu'il faut pas trop se tromper, sinon ça fait ça. Mais une fois que vous en avez la main, vous pouvez faire quelque chose d'assez stylé. Comme vous voyez, là j'ai réussi. Donc du coup, toujours la même chose après, là. Il faut se recaler sur le côté, surveiller ce chiffre et le mettre à 1,50 m. Et voilà. Là, nous sommes sur les 1,50 m. Vous voyez, alors il peut y avoir ce petit décalage, là, ça sera pas embêtant. Si vous voulez vraiment aller chercher la petite bête et aller au détail, c'est comme vous le voulez. Mais voilà. Et donc, une fois que vous avez ça, bah du coup, là, avec cette méthode-là, comme ça, va falloir faire attention. Parce que si votre plaque, vous la descendez un petit peu trop, voilà ce qui risque de se passer. Oula, sélectionnez le mauvais. Vous voyez, nous, on peut complètement voir la plaque de blindage passer à travers. Donc, ça vous donne quand même une limite si vous ne faites pas comme j'ai fait là, du coup. Qui, là, du coup, ne vous ne limite pas, mais que là, du coup, ça vous limite. Vous pouvez très bien le faire juste en faisant attention, du coup, en faisant une séparation ou en ne dépassant pas cet angle. Les deux sont faisables, c'est à vous de choisir. Voilà. Bien sûr, toujours, vous pouvez rajouter blindage juste après ou même avant, hein, il n'y a pas de... Voilà. Juste faire attention parce que du coup, cela peut arriver aussi si vous le faites. Ça peut donner un certain style d'ailleurs, c'est pour ça que là je vais le conserver. Voilà. Donc là, on est quand même sur un char assez léger. Moi, ce que je recommande, une fois que vous avez fait vos premières plaques frontales, c'est de mettre un membre d'équipage pour vous donner une idée de comment vous devez faire vos plaques. C'est là, du coup, on se rend compte, oh là là, mes plaques sont trop petites. Alors, du coup, quand cela vous arrive, vous pouvez simplement espérer que, en modifiant cette plaque, que voilà, il se passe ça, qui n'est pas vraiment gênant, ce sera juste à vous, en fait, de rechanger la plaque, vous voyez, de la réadapter, un petit peu comme ça. Pas vraiment quelque chose d'embêtant à la fin, mais ça arrive. C'est des choses à prendre en compte quand on fait son châssis de chat. Du coup, la même chose là, moi qui fais une plaque par plaque, j'ai besoin qu'il y ait une grande plaque frontale là. Du coup, je vais refaire la même chose là. Vous voyez, en fait, vous pouvez facilement l'adapter par l'angle. Et en fait, vous n'êtes pas obligé de faire que forcément par, comme je vous ai montré, en supprimant ça et pouf, en reculant ça. Vous pouvez complètement faire une alternative qui en fait de supprimer, excusez-moi, de supprimer le frontal comme ça et en fait, de juste avec ça, de retourner la plaque. Et puis voilà, vous avez une plaque qui est toute prête, juste là. Voilà. Et donc, après, il suffit de refaire, comme je vous ai dit, le size là, de 1,50 m. Donc, quand vous prenez la main, ça devient assez rapide, hein. Et voilà, après, vous faites hop, la trappe frontale. On la faisant en sorte qu'elle soit bien pour l'équipage. Alors, du coup, là, déjà, j'ai commencé à faire quelque chose d'assez unique. L'équipage, il a besoin de voir. Et oui, sinon, le char n'est pas très réaliste, hein. Je précise que là, je fais vraiment quelque chose de très réaliste et pas d'arcade. Vous voyez, là, j'ai fait la première plaque, mais... Ah, on voit pas ce que je fais. Mais en fait, quand vous faites ça, sur des plaques comme ça, il faut recliquer pour supprimer ça. Et là, vous voyez, vous allez voir le trait. Qui va du coup vous permettre de faire la plaque frontale. Donc là, du coup, c'est un moment assez compliqué parce que du coup, quand on fait ça, voilà, il faut bien savoir s'y prendre. Voilà, un truc que vous pouvez faire, une fois que vous avez fait ça, pour faire votre plaque, vous faites H comme ça. Et en fait, ça va vous aplatir la plaque complètement pour qu'elle soit tout au même angle. Voilà, c'est vraiment rien de compliqué. Et ça vous permet de caler le trou par rapport aux 4 autres plaques qui sont là. Voyez. Et ça permet de faire quelque chose d'assez bien. Donc là, après, bon, c'est juste une question d'adapter l'équipage, de lui donner le rôle. Oh, voilà, bon. Là, je vais pas chercher à faire quelque chose de beau ou de bien, c'est juste pour vous démontrer le design et de ce qu'il est capable. De ce que vous pouvez faire avec, hein. Là, c'est pas. Je vous montrerai plus tard quand vous mettez vraiment à faire quelque chose de complexe que ça peut aller assez loin. Donc voilà, disons que vous avez fait vos plaques frontales. Alors là, du coup, il est temps de passer aux plaques de flanc. Les plaques de flanc sont un petit peu plus uniques à faire, parce qu'en fait, quand vous les faites, du coup, vous avez toujours ça, mais en fait, le milieu ne va vous servir à rien. Il va juste vous servir en fait à prendre la base, à la dupliquer et du coup à faire ça. Oula, à dupliquer la plaque, voilà. Et après, vous faites ça et vous la mettez aussi à 1,50 m.
Voilà, une fois à 1,50 m, en fait, vous faites attention de désélectionner ça, puis prenez ces deux côtés-là et ouf, vous les supprimez. Voilà. Là, je vous invite à les mettre un tout petit peu dans la plaque. Et après, du coup, vous pouvez complètement faire ça. Voilà, les relier aux deux plaques. Donc, si vous l'avez bien fait, ça devrait franchement être bien. Vous voyez, ça laisse un peu d'espace, tout. Mais alors là, vous dites, mais ça fait pas tout flanc. En fait, la première étape à faire ça, c'est du coup après de prendre ces deux points-là et de monter comme ça. Et en fait, après, vous allez dupliquer ces points. Hop, monter comme ça une première fois, puis redupliquer et remonter une deuxième fois. C'est vrai que du coup, moi, comme je le fais là, les plaques frontales sont toutes séparées, mais la plaque du flanc est une plaque commune. Je trouve que c'est beaucoup plus facile. Voilà. Et après, vous reliez tous les points pour que ça ne vous fasse pas juste un grand carré au flanc de votre char, parce que c'est pour le design. Bien attention à relier tout et à les mettre par rapport à vos plaques de blindage. Ce qui déjà devrait vous donner un résultat pas mal. Vous voyez, où on peut complètement voir le flanc. Alors bien sûr, il est de faire attention à ce que les plaques, vous voyez, soient dans le bon sens. Cela arrive souvent sur la version que je suis sur Sprocket qui est la .02. Je vous invite à aller voir dans les bêtas quand vous lancez Sprocket. Ou là d'ailleurs, nous sommes dans le désert récemment. Peut-être un tease aussi pour la prochaine vidéo qui concernera un véhicule africain. Peut-être. Voilà. Et donc, une fois que ça c'est fait, vous avez le choix en fait. Soit vous pouvez passer directement au toit et faire la plaque de l'arrière à la fin, ou faire ce que moi je préfère et que je trouve le plus simple, qui est d'abord de faire la plaque arrière. Du coup, à peu près la même chose hein, que je vous ai dit. Ça se répète en fait après pour chaque côté. Hop, on supprime. Et toujours, on prend les côtés et on les met à 1,50 m en s'aidant de la size pour que ça soit correct. Et voilà, nous avons la plaque arrière qu'on va forcément monter, hop hop hop, à la taille. Alors là, si vous n'arrivez pas à vous dire la taille que vous êtes, en fait, pour bien coordonner entre tout ça, vous pouvez simplement utiliser ça, cette donnée-là, le 1,22 m que vous voyez là, et vous dire ok, 1,22 m là, et donc du coup, après, vous allez monter à ça à 1,22 m. Voilà. Et alors, ça va pas être parfait, du coup, comme vous le voyez, hein. Des fois, il va vous falloir reculer un petit peu à 1,21 m, des choses comme ça. Sprocket n'est pas parfait, n'est pas la décimale. Il faut toujours vous fier au visuel. Le visuel va beaucoup vous aider. Voilà, et après, donc, toujours des petites blagues de blindage pour aider et pour faire en sorte que ça soit voilà, bien collé. Bien, me voilà, désolé pour cette petite interruption que vous n'avez pas dû voir. Donc, nous en étions, vous voyez, sur les plaques du flanc, tout ça, nous avions mis un petit peu de blindage un petit peu presque partout pour faire en sorte que cela se colle tout bien au char. Maintenant, on va procéder à une chose importante à faire, c'est du coup faire le toit. Vous avez en fait deux façons de le faire. Vous pouvez soit partir à partir de cette plaque-là, juste la faire une duplication en prenant la face, vous voyez, et de la monter. Voilà, comme ceci. Vous faites facilement un toit et vous suffit voilà de faire ça et vous avez en fait un plat qui est un toit qui est du coup la structure principale et qui vous s'affiche comme ça. Ou vous pouvez faire la méthode que je préfère faire, qui est en fait un peu comme toutes les autres depuis tout à l'heure, hein, qui est de prendre un cube, mais cette fois-ci ce cube vous allez supprimer comme ça ces 4 points là et le faire monter simplement. Et alors là, vous vous dites, mais du coup, comment on va savoir pour la hauteur? Là, c'est un petit peu artisanal la façon dont je me fais. J'aime bien en fait juste faire, vous voyez, faire une planche comme ça, on va dire, puis la faire monter pour qu'elle soit pile au-dessus des soudures du blindage. Donc du coup, ça donne un petit peu ce look que aller dans le châssis, où en fait c'est juste une plaque qui est montée. Ça donne en vrai, en général, vous allez voir, assez bien. Vous allez voir que par contre sur des structures un peu plus compliquées, ça peut ne pas toujours rendre bien. Des fois, il y a beaucoup, vous voyez, de clipping comme ça à faire qu'il faut bien rendre forcément à la fin. Mais il y a quelque chose. Et vous voyez, là techniquement, en fait. Et donc, vous voyez, là, techniquement, votre véhicule est fini. Je vais pas quand même vous dire comment faire les chenilles, tout ça, je pense que vous connaissez.
Mais c'est comme ça que je fais. Après, pour la tourelle, ça va être la même chose. Vous allez répéter un peu toutes ces étapes. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire comme j'ai montré là dans la vidéo. C'était juste pour un exemple du tutoriel. Rien de forcé, voilà, rien de... Voilà. Vous pouvez toujours commencer par le toit, puis faire les plaques à l'arrière, les plaques sur le flanc, pour que ça soit calé. Ça peut être une technique. C'est juste ma façon de faire sur Sprocket que je trouve rend les designs plus complexes de base en fait, et du coup peut vous permettre de faire des choses bien plus complexes à la fin. Et alors là du coup on va passer sur une deuxième partie de cette vidéo un peu de tutoriel, et comment je fais toutes ces structures qui peuvent s'ouvrir et se fermer. Et je vais vous montrer avec exemple que j'ai déjà fait sur certains véhicules, alors, qu'on va aller rapidement voir dans d'autres nations. Voilà, que je vais vous montrer ça avec par exemple celui-là, où vous voyez ici que ce sont en fait des structures séparées qui s'ouvrent pour l'équipage. Même chose pour là, c'est une structure, une plaque qui s'ouvre. Voilà. Pareil pour celle-là, ce sont deux plaques qui s'ouvrent en fait complètement et qui permettent de donner un sens en fait de réalisme au véhicule, vous voyez, comme si l'équipage pouvait ouvrir une trappe pour prendre des obus. Et c'est quelque chose qui est, vous voyez, qui est faisable. Et donc là, vous voyez déjà un peu qu'est-ce que je fais. C'est que je fais des trous dans les plaques. Et vous allez voir, même chose pour le canon, il faut faire des trous. Je vais vous montrer un peu l'exemple là avec celui-là. En fait, il y a deux plaques. Il y en a une pour combler le vide, comme vous le voyez là, qu'il y a entre le canon. Il y a en fait de la plaque frontale. Parce que je vais vous montrer pourquoi je fais ce vide. Vous voyez. En fait, je fais ce vide pour quand j'utilise le véhicule et que disons, oh là là, je mets le canon tout en bas, on peut complètement voir que la plaque tourne, en fait, et qu'elle ne se choque pas avec le canon. Et que du coup, en fait, cette plaque est là pour donner un blindage aux zones vides qui pourraient être laissées comme ça. Bien sûr, il y a d'autres choses, hein. Il y a aussi du coup le fait que cette plaque, en fait, vous pouvez complètement l'enlever, arriver comme ça, et regardez, je vais vous montrer l'exemple. Du coup, en reprenant le véhicule, où vous pouvez vous dire, bah, le canon n'aura plus de protection. Il sera complètement ouvert. Et vous voyez que cette plaque va rester là. Parce qu'en fait, elle ne bouge pas avec le canon, vous voyez. Je peux complètement le monter ou ou le descendre. Et en fait, cette plaque reste là, n'est pas en collision, mais était juste là pour permettre de remplir en partie qui était ouverte. Mais vous pouvez complètement faire ce que vous voulez. Et du coup, une autre chose qui peut être bien faite avec ce genre de design, c'est que vous pouvez voilà, modeler l'intérieur pour faire du blindage additionnel et aussi du coup donner un intérêt à l'équipage. Comme vous voyez ici, j'ai complètement en fait caché la transmission du char, comme vous le pouvez voir là. J'ai pu aussi donner du coup une protection au conducteur, que ce soit des incendies, etc. et de donner un possible trou à une ventilation. C'est des choses, vous voyez, que vous pouvez complètement faire. Pareil, j'ai pu complètement fermer là pour faire en sorte que l'équipage de ce véhicule soit complètement dans son propre endroit et n'ait pas de trous comme s'ils étaient complètement sur un char fait à la va-vite. Donc c'est, vous voyez, plein de choses qui sont assez uniques. Et pareil, toujours dans, vous voyez, je vous dis, je fais mes designs plaque par plaque. Et bah si je peux juste complètement enlever tout ça. Et le char n'a plus de flanc, vous voyez. C'est quelque chose d'assez impressionnant quand vous pouvez montrer vos châssis, parce que du coup, tout le monde peut dire, bah, cette plaque, je veux plus, je vais refaire le frontal du char, et bah, voilà, j'ai juste à l'enlever. Et là, déjà, ça y est, je monte tout l'équipage et j'ai le choix de le refaire. Ce qui me permet, du coup, quand je veux faire des variants du char ou ce genre de choses, bah, j'ai pas à refaire toute la tourelle, j'ai juste à refaire la plaque en elle-même. Et des avantages comme ça. Pareil, vous vous dites, bon, la plaque du frontal, j'ai envie de rajouter une mitrailleuse, tout ça, mais ça va faire beaucoup trop de points. Bah là, l'avantage de cette technique, c'est que vous pouvez juste arriver, enlever cette plaque, soit faire le trou dedans, ou soit carrément directement faire la mitrailleuse par-dessus, et juste faire un trou dedans. Ou vous pouvez carrément l'incorporer au design. C'est à ce qui vous voit, à ce qui vous fait. Vous n'êtes... ça vous permet du coup d'avoir des pointes partout qui n'ont pas vraiment de sens quand vous faites des séparations. Hop hop hop, petite interruption. J'ai oublié en recordant la vidéo de vous montrer comment on faisait ces trappes. Et du coup, c'est une petite interruption que je fais là pour vous montrer. Alors, du coup, on va faire deux types de trappes. Comme vous voyez ici, j'ai déjà le trou pour la première, donc on va faire ça.
C'est une trappe que vous pouvez faire assez facilement, vous voyez, mais qui est un petit peu plus complexe. Du coup, nous allons directement supprimer comme ça. Et puis après, il va vous falloir choisir tous les points et en fait décaler la plaque comme ça à peu près. Pour qu'elle s'aligne sur le point qui vous sert à regarder, qui vous permet de bouger toute la structure. Après, il va falloir l'aligner comme ça, vous voyez, comme vous le voyez sur, sur la trappe que vous faites, l'aligner sur le point de vue, pour bien sûr après lui donner la même taille. Et si vous avez fait comme ça, vous pouvez faire plein de choses. Une autre chose que je peux faire justement quand c'est le genre de trappe qui s'ouvre, j'aime bien refaire comme vous avez pu voir plus tôt dans la vidéo, un simple petit trou de vue comme ça. Et donc là on va donner un petit peu plus pour donner un petit peu de réalisme au design. Vous voyez, donc ne pas oublier de supprimer les plaques qui permettent quand même de donner une vue à la personne. Et du coup, vous pouvez être sûr de savoir quand ça a fonctionné, de simplement faire ça. Ouf, que la plaque s'ouvre. Vous n'êtes pas obligé de forcément de la blinder. Mais je trouve que ça donne mieux quand c'est plaqué. Surtout que ça peut donner des weak points au char si ce n'est pas blindé. Bien sûr, on n'oublie pas, on la retourne pour que ça donne bien. C'est là que j'encourage de la blinder et de un petit peu l'avancer comme ça pour que quand vous le virez, elle ait ce style. Voyez. Et donc, il y a aussi un deuxième style de trappe qui en fait je trouve à peu près la même chose mais arrondi, ou disons que vous en fait votre tourelle ça soit juste une trappe pour que l'équipage y sorte. Donc moi pour ces trappes je recommande que les ronds restent comme ça. Je sais que ça fait pas beau mais ça simplifie énormément la chose. Donc là vous allez faire à peu près la même chose sauf que cette fois-ci en fait va falloir vous tromper, attention, c'est une étape un petit peu plus compliquée. Vous allez déjà placer ça en essayant d'être le plus au milieu possible, puis de faire ça. Une fois que vous avez fait ça, vous faites votre rond. Voilà. Alors attention, petite étape compliquée. Hop, vous le mettez parfaitement comme ça dans le carré, puis vous supprimez les 4 coins. Alors, quand vous avez supprimé les 4 coins, faites attention à ne pas désélectionner en fait votre structure, parce que sinon, en fait, vous la perdez. Vous ne pouvez plus la récupérer. Vous ne pouvez retourner dessus qu'en faisant plusieurs fois CTRL W. Donc, si vous voulez pouvoir retourner dessus tout en la désélectionnant, sur en fait que vous avez une plaque à cliquer. Voilà. Mais une fois que ça c'est fait, vous pourrez rapidement retourner dessus et la remodifier. Une fois que c'est fait, c'est à peu près la même chose. Une fois que vous avez tous les points, tout est fait. Vous assurez toujours qu'il y ait la connexion au point de mouvement et qu'après vous reprenez ce point de mouvement et vous reconnectez le tout. Et donc à partir de là, toujours un petit peu de blindage. Voilà. C'est pas la même erreur que moi, vous inversez pour que ça fasse beau. Et à partir de là, si vous montez un petit peu le truc et que vous prenez le rond, une belle trappe qui s'ouvre. Donc ça peut être utilisé pour plein de choses, que ça soit le conducteur, ce genre de choses, vous voyez, pour une trappe pour eux. Vous pouvez plus arrondir, mais c'est à votre choix parce que ça rend la chose vachement plus complexe. Voilà. Après tout ça se répète, vous voyez, comme vous avez pu le voir plus tôt dans la vidéo, pour plein de choses, pour plein de pour plein de versions, vous n'êtes pas obligé de faire comme j'ai montré dans la vidéo. Moi, c'est juste ma façon de le faire et voilà. Allez, fin de l'interruption, je vous laisse retourner avec moi du passé. Voilà. Alors bien sûr, les designs, ont toujours leurs soucis après, c'est une question. Mais sans doute quelque chose d'unique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Mais avant de vous partir, je vais vous tenir un petit peu au news sur pourquoi j'ai pas trop posté récemment. Je vais être franc, j'ai pas eu la motivation énorme. Et que cette chaîne ne marche qu'à ma motivation, je ne fais des vidéos que quand j'en ai envie. Je voulais faire complètement à la place de cette vidéo quelque chose de nouveau, pas sur Sprocket, mais je n'ai pas trouvé quelque chose que je trouvais assez unique. J'avais pas envie de faire la 20e vidéo sur War Thunder de personnes françaises qui jouent au jeu. Je pense que vous avez déjà dû voir ça, c'est pas la chose la plus intéressante. Je veux trouver quelque chose d'unique. Donc, ne vous attendez pas à une vidéo, je suis désolé, la semaine prochaine, comme je l'ai pu tenir pendant un moment. Juste attendez-vous qu'il y ait une vidéo. Je ne vais pas donner de date, ni quoi que ce soit, ça pourrait être dans 1 heure, si ça se trouve, ou dans 2 semaines. Je ne vais rien vous donner, j'en suis désolé, mais je préfère complètement prendre mon temps sur ces vidéos pour que la qualité soit meilleure.
Comme d'ailleurs j'espère que vous l'avez pu le remarquer avec la qualité de mon micro, que j'ai amélioré grâce à un nouveau micro. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'apprécierais énormément si vous vous abonnez et likez cette vidéo. Et n'hésitez pas à me laisser savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Et bien sûr, vous pouvez complètement rejoindre mon Discord qui est le lien en description pour venir y discuter. Je peux toujours aider sur Sprocket. Ça fait un moment que je suis sur le jeu, j'aime toujours aider. Et puis vous êtes aussi tous les bienvenus si vous voulez discuter. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé et on se retrouve une prochaine fois.